Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter ce que j'ai fait sur mon projet jusqu'à maintenant. Donc le projet c'est une gestion de budget. Donc grâce à ce projet, on peut gérer son budget, on peut voir ses dépenses par mois, voir les dépenses qu'on a fait par catégorie. Donc mon objectif dans la suite de ce projet, ça va être de gérer un peu plus le système de budget par enveloppe. Donc ça, j'ai envie de faire un projet où on peut gérer des enveloppes virtuelles à la main, pas forcément à se connecter à une banque ou quoi que ce soit, juste en entrant des données qu'on a choisi de rentrer, et ben on peut suivre tout ça sur cette application. Je présente un peu le projet. Donc là, arrive sur la page de bienvenue quand on arrive sur le projet. Donc ça, c'est une petite page de menu. Ça, c'est un petit bouton qui permet de cacher et de faire apparaître le menu. Ensuite, dans Login, on va voir la page Login. Donc ici, c'est pour pouvoir se connecter. Donc je vais juste me connecter 2 secondes. Euh, du coup, je vais me connecter. Là, je suis connecté. Et une fois que je suis connecté, ben, dans catégorie, on peut voir les catégories que j'ai rentrées. Donc imaginons que là, il y a cette couleur-là qui ne me plaît pas, donc on peut la modifier. Imaginons que je mette une catégorie un peu plus comme ça. Là, je peux modifier. Je clique, voilà, ça a pris. Donc ça modifie euh, la couleur. Et là, dans budget, une fois que j'ai rentré tous mes budgets, j'ai les graphes qui apparaissent. Donc ça, c'est le graphe sur l'ensemble des dépenses que j'ai fait depuis juillet. Donc j'ai fait à peu près 287 dépenses et j'ai dépensé 10 698 euros. Et ça, c'est pour toutes mes dépenses, hein. Tout, 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 tout. Et j'ai compris aussi les épargnes dedans. Donc j'ai pris une catégorie pour les épargnes. Ça, c'est mon tableau où j'ai toutes mes données. Et je peux filtrer les données. Donc imaginons que euh, on veuille chercher par exemple la dépense la plus élevée que j'ai eue en juillet. Donc je vais aller sur juillet et je vais regarder toutes mes dépenses. Et là, on peut voir que la dépense la plus élevée, c'est 710 euros, c'est mon loyer. Imaginons que là, on est une dépense négative. Donc la dépense négative, ça veut dire que j'ai vendu quelque chose et j'ai gagné de l'argent. Et cette chose que j'ai vendue, c'est une vente de cartes où j'ai gagné 40 euros parce que j'ai vendu des cartes. Donc il faut savoir que pour l'instant dans l'application, on peut rentrer que des montants entiers. Et je vais essayer de faire en sorte de faire une fonctionnalité qui permet de rentrer toutes les dépenses avec des virgules. Euh, Ça viendra après. Mais pour l'instant, j'ai pas encore conçu l'application pour ça. Ça viendra juste après. Donc là, par exemple, si on regarde la catégorie la plus élevée, ça c'est les catégories. Par contre, c'est pas le nombre de dépenses, toutes les dépenses. Donc la catégorie la plus élevée, a priori, c'est le loyer. Donc si on veut voir être sûr, bah, on peut voir que là c'est le loyer. La deuxième plus élevée en juillet, c'était les cartes, 390. Donc là c'est cartes 390. Et là on a course, course montant par catégorie. Donc course, j'ai dépensé 281 euros pour les courses. Donc ici. Mais ce montant de course, il est à relativiser parce que sur les restos, j'ai dépensé 180. Donc en tout, c'était plutôt un mois économique. Et là, PMU 130. Donc voilà un peu ce que j'ai fait sur le mois de juillet. Imaginons qu'on passe sur le mois d'août. Sur le mois d'août, on voit très bien que j'ai fait 76 dépenses en tout. Là, à juillet, j'étais à combien? 55. Donc j'ai fait plus de dépenses en août. Si on regarde les plus grosses dépenses, ben, on a l'épargne. Donc ça, c'est une épargne que je mets de côté tous les mois parce que l'épargne, c'est très important. C'est primordial pour investir pour la suite. Et il faut pouvoir économiser chaque mois. Et moi, j'ai fait cette application justement pour pouvoir suivre mon budget et pour mieux économiser. Donc, vêtements, on dépense 87. Bah, j'ai acheté des vêtements pour le sport, des choses comme ça. Ici, j'ai fait quoi? Micro, oui, j'ai acheté un micro pour faire mes vidéos. Donc j'ai pris un micro pas trop mal, 90 euros. Et enceinte Google, j'ai acheté un Google Home à 59. Et là, c'est quoi? Ouais, j'ai accueilli un correspondant chez moi et j'ai payé le resto, 38. Donc là, on peut suivre vraiment toutes les dépenses, dire les catégories, ce que c'était. Là, par exemple, au niveau courses, j'ai dépensé 547. Je me suis bien fait plaisir ce mois-ci.
Les cartes 308 et PMU, j'ai joué 45. Sport, j'ai dépensé 29. Parce que je me suis inscrit au sport, j'ai pas payé le mois. Le mois, c'est à peu près 40 euros. Et là, le mois était gratuit, mais par contre, les frais d'inscription, il fallait payer. Donc c'était 29 euros. Donc voilà, montant par catégorie 358, donc 358 de resto. Là, je me suis bien fait plaisir. Et après, toutes les autres dépenses, je dépense quasiment rien en vêtements. L'assurance, c'est des dépenses fixes. Livres, c'est dépenses fixes. Je dépense à peu près 10 euros par mois dans les livres. Spotify, 10 euros pour la musique. Au shot, je mets de côté pour payer au moment où on me demande de payer, donc je mets 20 euros tous les mois. Le téléphone, 20 euros. Internet, 30 euros. Et là, les épargnes. Donc, moi, c'est mes grosses dépenses, c'est ça en fait. Là, par exemple, si on passe sur le mois de septembre, ben, on peut voir que voilà, j'ai 710 euros de dépenses. Je dépense en tout 2115, donc peut-être que j'ai dépensé plus que ce que j'ai gagné, donc par rapport aux trucs que j'ai gagné avant. Mais en fait, il faut savoir que là-dedans, il y a les épargnes, donc j'ai économisé de l'argent quand même. Et du coup, aspirateur, bah, après j'ai acheté des trucs pour mon logement. Aspirateur 200. Donc là, clairement, on peut voir toutes les dépenses correctement. On peut tout voir comme c'est présenté. Il suffit juste de filtrer. Et la prochaine fonctionnalité que je vais mettre en place aussi, c'est afficher l'ensemble des catégories et des dépenses pour tous les mois. Mettre une couleur pour chaque mois. Bon, ça va saturer un peu le graphique, là, je le sélectionne chaque mois. Mais ce sera plus simple de visualiser tout sur le même graphique. Ce sera beaucoup plus simple. Et je pense que je vais faire ça dans la prochaine fonctionnalité. Là, dans le tableau, on peut voir que 2115, voilà. Imaginons que je filtre, je sais pas, imaginons que je vois que je veux savoir qu'est-ce que j'ai dépensé. Alors, mois de juillet, mois de septembre, pardon, mois de septembre. Je veux voir toutes les descriptions qui contiennent un A. J'actualise. Et là, je regarde tous les mots qui contiennent un A. Description, vous voyez, tous les mots qui contiennent un A, c'est tout ça. Et si je veux voir tous les mots qui contiennent un A, juste, ça veut rien dire, mais c'est juste pour voir. Ben, tous les mots qui contiennent un A en septembre, j'ai 36 dépenses dont le mot de description contient un A. Et mon montant total, bon ça je l'ai pas mis à jour encore. Je pense pas que ce soit à jour. Je que j'actualise. Ouais, il y a un petit souci d'actualisation là-dessus. Et si je regarde dans le tableau, peut-être qu'il s'est actualisé. Non. Il y a un petit problème d'actualisation sur mon montant total. Peut-être que c'est le bon montant. Attends, on va voir. Si je mets B, actualiser. Non, il y a un petit souci d'actualisation sur les dépenses. Donc imaginons que. Ouais, je corrige. Septembre. Top. On va mettre carte. Actualiser. Oui, petit problème d'actualisation sur mon montant total. Et là, est-ce qu'il y a un petit. Ouais, faut que je corrige ça. Imaginons que je mette. C'est un peu embêtant, mais c'est pas très grave encore pour les filtres. Par contre, ça marche sur les mois. Là, je peux voir tous les mois. Et un petit souci de temps de. Si je mets carte, une dépense. En novembre, j'ai pas acheté de carte encore. Une dépense, 1600. Ouais, petit souci d'actualisation, mais ça viendra. Donc voilà un peu ce que j'ai fait. Et là, si par exemple, je passe sur novembre, par exemple, pour les dépenses de novembre. Novembre, ben, pour l'instant, j'ai dépensé combien de dépenses? J'ai fait 12 dépenses, dont des dépenses fixes. Le plus élevé, c'est le loyer. Là, j'ai le sport. Le sport que j'ai dépensé 40 euros pour la salle. Assurance habitation. Courses. Courses. Je fais des petites courses, hein. J'ai pas fait beaucoup de courses. PMU, j'ai eu 15. J'ai eu 2 fois 15. Là, si on regarde par catégorie, PMU 30. Course 49. Resto 28. Assurance 25. Sport 40. Au total, je dépense 70 euros. Voilà un peu à quoi ressemble l'application. Donc dans les tâches, on peut par exemple mettre, on va faire ensemble par exemple, on va dire application, feature, alors, développer,
développer. La feature, c'est une fonctionnalité. La feature par mois. Non, la feature de afficher tous les mois dans le même graphique. J'ai ça à faire. Ensuite, j'ai quoi? J'ai quoi d'autre? J'ai aussi quoi d'autre? Ça dépense pas 50. Je dois avoir quoi? Je dois avoir. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois. Oui. Améliorer l'actualisation des données. Voilà, ça se met. L'actualisation des données. Donc ça, c'est mes tâches que je vais devoir faire pour bientôt. Si on doit analyser un peu plus en détail, on va dire le mois d'octobre. Mois d'octobre, donc mois d'octobre, 2618 € de dépenses, c'est énorme. J'améliore ça. 76 dépenses. Si on regarde loyer, 710. Les cartes, il y a des trucs qui sont sortis, j'ai absolument voulu acheter. Resto 417, j'ai fait beaucoup de resto. Course 213. Transport 85. Assurance 125. Crédit agricole, c'est ce que j'ai épargné, 200. Donc ça, il faut améliorer. Et du coup, par rapport au mois d'août, mois d'août, j'ai dépensé 308 dans les cartes. Transport 85, ça revient tout le temps. Course 157. Et resto 358. Ouais, je mange beaucoup resto. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Ça me fait plaisir. Et je fais beaucoup de photos de ce que je mange. Ça m'aide à tenir les moments difficiles. Mais c'est vrai que je peux diminuer ça. Et faire plus la cuisine, parce que j'aime bien faire la cuisine aussi. Donc tout ça pour vous dire qu'à partir d'une petite application qu'on se met à coder, on peut faire des choses assez grandioses. Là par exemple, si vous voyez, quand je rentre mes dates, j'ai amélioré un peu plus le design de comment on rentre les dates, donc le calendrier. Ajouter le montant, je fais le modal. Ajouter la description, j'ai ajouté un placeholder ici pour rentrer les données. Placeholder, c'est le petit liseré où c'est écrit description en fait. Et voilà, là on a les catégories. Ajouter un budget, on peut voir que si par exemple j'avais un budget de 2500, on va dire 2500, j'aurais. Ouais, j'ai dépensé 97% de tout ce que j'avais. Mais dans ça, il y a les épargnes que j'ai mis aussi. Voilà. Mon objectif, améliorer les épargnes. Donc voilà, un peu à quoi ça ressemble. Inscription, login, bienvenue, menu, on ouvre et on ferme. Un petit souci, on va mettre ça. Ah, c'est bon. Ok. Hop. Pareil, là, fermer pour ouvrir. Et là, pareil, on peut le mettre en plein écran. Donc voilà un peu l'application. Merci de votre attention.